Mais j'aime bien simplement. Simplement. Il suffit juste de demander. C'est tout simple. Demande. Demande-moi. Parle-moi. Demande et sans reproche. Sans reproche. Il ne va pas te demander autre chose en échange. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. On ne mérite pas. C'est un don. C'est gratuit. Dieu veut tout. Voilà, donc nous allons poursuivre les passages de la parole de Dieu qui nous parlent de dialogue avec Dieu, ce temps que chaque croyant doit mettre à part chaque jour dans la présence de Dieu, chercher la présence de Dieu, chercher le royaume de Dieu. C'est une priorité. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses. Alors ne cherchons pas le reste, attachons-nous à ce qui est essentiel. Et vous inquiétez pas, le reste, le Seigneur le donnera au temps voulu. Alléluia. Alors, nous avons vu plusieurs choses. Alors, quoi prier? La confession des péchés. Quoi prier? Des actions de grâce, des louanges, des requêtes, des supplications, l'intercession, aussi l'adoration. Et comment prier? Comment prier? Ça, c'est intéressant. Enfin, aussi. Prier avec foi. Avec foi. Alléluia. Dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, » qu'est-ce qu'il est dit? Voilà, ça c'est beau, hein? Croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Alors c'est quoi les conséquences si je crois que je l'ai déjà reçu? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, il faut lire la fin du verset. Hein? Et vous le verrez. Alléluia, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Alors bien sûr, il parle à des disciples. Hein. Il ne parle pas aux premiers qui passent. Hein. Il parle à des disciples, à des gens qui ont quitté leur famille, qui ont quitté leur maison, qui ont quitté leur confort et qui suivent Jésus. Hein. Et tout ce que vous demandez, bien sûr, parce qu'ils sont dans la bonne condition. Hein, c'est important d'être dans les bonnes conditions pour prier. Avec un cœur qui soit ouvert, un cœur qui a été lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ. Hein. Tout ce que vous demanderez, parce que vous êtes celui qui fait de l'éternel ses délices, Dieu lui donne. Ben oui, pourquoi? Parce que son cœur, il est changé. C'est un cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu. Et forcément, ses prières, ce ne sont pas ses prières à lui, mais il va prier les prières du Seigneur. Il va prier les prières de Dieu. Et forcément, l'exaucement est obligatoire. Alléluia. Qu'est-ce qu'a dit Jésus devant le tombeau? Je sais que tu m'exauces. Wow! Je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Eh bien, Seigneur, on veut se tenir devant toi et pouvoir dire, ouais, Seigneur, merci parce que je sais que tu m'exauces. Je sais que tu entends et que tu agis. Alléluia. Je sais que tu m'exauces. Alors, croyez que vous l'avez reçu. Alors, c'est dur de prier comme ça. Hein? Non, c'est pas facile. Il faut bien dire ce qui est. Hein. C'est pour ça que c'est important de vraiment se plonger en Dieu, dans sa présence, et puis recevoir une pleine conviction dans son cœur. Oui, je l'ai reçu, je le crois. Et parce que je l'ai reçu dans mon cœur, bien je vais le voir s'accomplir. Alors bien sûr, s'il dit je vais le voir s'accomplir, c'est je m'attends à le voir. Hein, c'est aussi la foi, il s'attend à le voir se réaliser la chose. Hein, parce que si je suis encore animé du doute, je ne vais pas voir grand-chose. Hein. Mais si je crois dans mon cœur que c'est fait, Dieu a mis un sceau, eh bien je sais que je vais le voir se manifester, ça va se réaliser. J'aime beaucoup ces témoignages de frères qui racontent qu'ils sont réveillés pendant la nuit, puis ils se mettent à prier. Puis là, ils ont une vision pendant la prière. Ils voient par exemple une femme avec un grand chapeau, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, hein, qui rentre dans l'église et puis et qui s'assoit au fond. Elle avait une robe rouge. Et puis elle s'assoit au fond, et puis à un moment donné, le prédicateur, il parle, et puis cette femme-là, elle recouvre la vue, ou alors sa jambe est guérie, hein, quelque chose comme ça, de ce style-là. Et puis il va se coucher, puis le lendemain matin, il va faire sa réunion, puis qu'est-ce qu'il voit au fond? Une femme avec un grand chapeau, qui rentre dans la salle, habillée tout en rouge, qui s'assoit au fond, et elle boite. Elle peut dire, et là, le prédicateur peut dire, « Seigneur m'a dit dans cette nuit, qu'une dame allait rentrer. Et je sais, c'est vous, madame, vous avez un problème à la jambe. Et Dieu est en train de vous guérir maintenant. Parce qu'il me l'a montré avant même que vous entriez dans cette salle. Il me l'a révélé par le Saint-Esprit. » Alléluia.
Alors, quand on est dans la présence de Dieu, baigné dans la présence de Dieu, Dieu nous révèle des choses qui nous sont cachées. Parce que Dieu, il connaît tout. Il connaît tout. Il sait qui va venir demain te rencontrer là dans le supermarché où tu vas faire tes courses. Et Dieu peut te dire à l'avance, regarde, il y a une personne que tu vas rencontrer, elle va être comme ceci, comme cela. Et elle a un problème et j'aimerais que tu lui parles. Lui dire que je suis là et que je veux la libérer. Que je veux lui apporter la guérison dont elle a besoin. Que je veux vraiment transformer sa vie. Elle a prévu de se suicider le soir même. Mais dis-lui, je suis au courant. Et je veux la sauver. Alléluia. Combien de témoignages de cela? Combien de témoignages de personnes qui ont reçu des révélations? Les révélations, on ne va pas les recevoir n'importe où. Hein. C'est dans la présence de Dieu qu'on les reçoit. On va les chercher dans sa communion avec lui. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Matthieu, chapitre 21, verset 22. C'est pour ça que c'est important de prendre aussi plusieurs textes de la parole de Dieu et voir un petit peu, prendre tous ces textes et puis les lire ensemble, dire Seigneur, je veux que ta parole elle soit gravée dans mon cœur. Matthieu 21, verset 22 nous dit, tout ce que vous demanderez... Ah, il y a un petit plus là. Hein. Il y a un petit plus avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Alors ça ressemble à Marc 11, 24, mais ça va un peu plus loin. Ça explique un peu plus. Ça met, le contexte est beaucoup plus clair. Avec foi. Et la foi, elle vient de où? Et ce qu'on entend, ça vient de où? Eh oui, ça vient pas de Koh-Lanta et de tout ça. Hein. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. La foi est une condition. La foi dans ce que Dieu dit. Dans ce que sa parole nous dit. Je saisis la parole de Dieu. Je la saisis par la foi, cette parole. Et je crois. Et beaucoup, c'était Audrey Mac qui disait, comment elle disait ça, elle répétait plusieurs fois, je crois, ou j'ai plus un truc de ce style-là. Je sais que je sais que je sais. Alors, redites-le-moi. Je sais que je sais que je sais. Je ne sais plus, un truc comme ça. Mais c'est pour dire que la parole, elle l'avait ancrée dans son cœur. Ancrée dans son cœur. Et que rien ne pouvait la déstabiliser dans ce qu'elle avait reçu de la part de Dieu. Je vois aujourd'hui beaucoup de chrétiens parfois sont vite déstabilisés. Dès que vient la tempête, eh bien d'un seul coup on perd tous ses moyens. Hein, on est tout déstabilisé. Je crois qu'il faut nous appuyer sur ce qui est solide. Ce qui est solide, ce n'est pas mes émotions, mes sentiments ou ce que je vois autour de moi, mais c'est la parole de Dieu. Je m'appuie sur elle, elle est un rocher inébranlable. Tout ce que vous demanderez avec foi. Et la foi, elle est persévérante. Ce n'est pas une foi qui est molle. Elle n'est pas mollassonne, la foi. La foi, elle est ferme, elle est persévérante, elle saisit, elle est proclamée. Elle proclame la parole de Dieu. Alléluia. Avec foi, par la prière, vous le recevrez. Dans Jacques, au chapitre 1er, versets 1 à 7, il nous est dit « Mais qu'il la demande avec foi ». On peut lire Jacques. Alors vous connaissez ce Jacques. Qui c'est ce Jacques? Eh oui, c'est le frère de Jésus. Des fois, on lit puis on ne se rend pas compte, mais c'est le frère de Jésus. Alors, c'est le petit frère. Hein. C'est un petit frère. Ce n'est pas un frère en la foi seulement, mais c'est un frère aussi dans la chair. Chapitre 1er, versets 6 à 7. Alors, qu'est-ce que nous dit Jacques? Il a appris beaucoup de choses. Hein. On ne le voit pas avec les disciples, mais il a appris beaucoup de choses. Hein, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a reçu du Seigneur eh bien, la sagesse, l'intelligence, des choses extraordinaires. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce texte, à partir du verset? On va lire un peu plus haut, peut-être. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Aïe. Il faut que je change de lunettes, peut-être, je ne sais pas. Un sujet de joie complète les diverses épreuves. Non, mais... Hein?
C'est pas ce qu'on m'avait dit lorsque je suis venu au Seigneur. Hein, on m'avait dit qu'il y aurait un grand, avec des pétales de rose, etc. Et puis que, waouh, les marchés cool. Voilà. Et maintenant, c'est celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passera? Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ. Aïe! Ah, c'est des versets qu'il faut enlever tout ça parce que ça ne correspond pas du tout à la mentalité d'aujourd'hui. Hein, ça gêne parce que on veut que tout se passe bien, on a l'impression que c'est un long fleuve tranquille, alors que pas du tout. Hein. Et il nous demande de nous réjouir, parce que ça forge notre caractère, ça nous amène à vivre des transformations intérieures, à la ressemblance de Christ. Alléluia. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Puis il dit complète. Et Jacques, il est puissant dans ce qu'il raconte. Hein. Un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi, parce que ça sert à quelque chose, l'épreuve, hein, d'après ce qu'on voit ici, ça sert à éprouver, à amener notre foi de plus en plus vivante, profonde. Si vous aimez mieux... Vous avez déjà vu un enfant qui commence à marcher? Ben, si à chaque fois vous le tenez, comment il va faire? Il ne va jamais arriver à marcher. Hein? À un moment donné, il faut bien le lâcher. Ben, c'est dur. Vous êtes parents, papa, maman, dire le pauvre. Ben oui, mais il faut bien, s'il veut grandir. Il faut qu'il apprenne à marcher tout seul. Mais on reste toujours à côté, on n'est pas loin. Hein? Et Dieu, il fait pareil avec nous. Il nous aide à marcher. Et pour cela, parfois, bien, il nous lâche. Pour qu'on puisse s'affermir. Qu'on prenne de l'assurance, qu'on devienne des pères et des mères spirituels, des gens solides dans la foi, des colonnes dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui le fait. Et il nous entoure, il est là. Il veille. Mais il ne va pas, comment dire, il ne va pas nous empêcher de grandir. Il ne va pas faire... Dieu, ce n'est pas un sentimentaliste. Hein, il ne fait pas de sentiments, parce qu'il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on porte encore plus de fruits. Il dit, mon fils, ma fille, j'ai pas le choix, il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes bien, à marcher avec une pleine assurance. J'aime beaucoup les petits bambins, quand ils ont pris de l'assurance, vous les marchez comme ça, vous dites, oh là là, puis ils y arrivent. Hein, et ils y arrivent. Mais ils apprennent. Et Dieu, il nous éduque, il nous apprend à marcher. Alléluia. Et c'est pour cela que l'épreuve, il ne faut pas la voir d'une manière négative. Dire, Seigneur, au travers de cette épreuve, je vais apprendre à grandir. Je vais grandir avec toi. Je vais porter encore plus de fruits parce que je vais voir ta main se manifester. Ça, c'est la foi. Hein, ça, c'est la foi. Je vais voir ta main se manifester. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas le faire. Parce que tu as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Alléluia. Tu es avec moi tous les jours. Alors, juste proclame des paroles de la parole de Dieu. Tu es avec moi tous les jours. Je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Même si mon père ou ma mère m'abandonnerait, toi, tu ne m'abandonneras pas, Seigneur. Alléluia. Alors, sachant que l'épreuve de votre foi produit, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Hein. Moi, je veux la patience, mais vite. Hein? C'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup, mais pourtant ça fait partie du fruit de l'esprit. Et le Saint-Esprit veut manifester en nous son fruit, la paix, la joie, la patience, la foi, une foi pleine et entière. Un fruit mûr. Hein, vous vous souvenez, Jésus, lorsqu'il vient vers ce figuier, il cherche du fruit, puis il ne l'en voit pas. Mais c'était fini pour lui. Hein. Et puis lorsque cet homme, il plante un arbre, et puis qu'il voit, il ne porte pas de fruits. Et il met un peu de fumier encore autour, il dit, bon, on va encore attendre l'année prochaine, mais on espère qu'il porte du fruit. Mais tout en œuvre pour qu'on porte du fruit. Et c'est pour notre croissance. Dieu veut que nous croissions en lui. Sachant que l'épreuve de votre foi, elle produit la patience. Mais il faut que la patience, c'est pas fini, hein, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il y a un temps, il y a les temps de Dieu, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Alors parfait, ça ne veut pas dire... parfait, c'est dans le sens entier, plein. Hein, c'est une pleine maturité.
dans quelqu'un. Et voilà comment Dieu bat. Et j'aimais beaucoup, c'était le stand biblique, parce qu'on avait entendu tout le long de la semaine des témoignages à l'église, et lorsqu'on se retrouvait sur le stand biblique, on rencontrait des gens, et souvent, c'était des gens qui avaient vécu les mêmes choses que les personnes qui avaient témoigné. On disait, mais vous savez ce que vous racontez là? Il y a une personne qui a témoigné comment elle a rencontré Dieu au travers de la situation que vous vivez. Je vous invite vraiment à faire l'expérience. Dieu est vivant, Dieu agit. Et ne vous inquiétez pas, ça a un impact. Les gens aiment lorsqu'ils entendent. Vous savez, il y a tellement de gens qui donnent de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Nous, on a une bonne nouvelle à annoncer. L'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Cet amour qui se révèle au cœur de celui qui est le plus abattu, celui qui est le plus... Vous connaissez ces témoignages du gars qui va se pendre, et au moment où il se pend, il entend la radio, c'est une radio chrétienne qui parle justement du salut, ou quelqu'un qui va faire quelque chose de terrible, et puis au moment où il va faire cette chose-là, bien, il retrouve une personne sur son passage, mais cette personne, normalement, jamais elle passe. Et puis là, il y a une personne qui passe. Dieu veut sauver, Dieu veut guérir, Dieu veut transformer, Dieu veut agir, Dieu veut se servir de nous. Tu sais que tu es un ange du Seigneur? Tu es un ange du Seigneur? Tu as un messager, c'est ce que c'est un ange, c'est un messager, celui qui apporte un message. Tu as un message à apporter à la génération d'aujourd'hui. Que tu sois jeune ou âgé, peu importe, mais nous avons un message à apporter. Le royaume de Dieu. Alléluia. Alors il nous est dit ensuite, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Moi j'aime beaucoup demander au Seigneur. Alors moi il ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir demandé. Hein? Eh oui, alors demandez-lui. Demande-moi les nations. Hein, connaissez ce verset? Demande-moi les nations. Oui, Seigneur, je veux les nations. Mais oui, pourquoi chercher petit lorsqu'on peut avoir grand? Hein? C'est vrai. Je disais encore aujourd'hui à Stéphane, je ne vais pas vous parler de lui toute la soirée, là, mais je dis, en France, on a un problème. On voit les choses trop petits. Vous savez, pour la Coupe du Monde de football, à chaque fois qu'on arrivait à le troisième ou le second, on disait, oh, bah, c'est bien, on peut arrêter là, c'est bon. Hein? Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'un jour on puisse être champion du monde. Hein? On a tellement la culture du petit. Je dis, on est des vrais Gédéons. Hein? La culture du petit. On a du mal à voir les choses. On va boire un petit café, on va prendre un petit apéro. Ouais, tout est petit. Ouais. On dit ma petite femme, hein? Mon petit bonhomme. On voit tout petit. Hein? Alors que Dieu nous invite à voir grand, à voir grand. Alléluia. Une petite maison, ouais, dans la prairie. Ouais. Alléluia. Apprenons à voir grand comme Dieu voit. Et le Seigneur veut nous donner au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Voilà, on va encore lire peut-être juste une petite chose, là, parce qu'on a beaucoup chanté. Alors, qu'est-ce qu'il dit ensuite? On va peut-être finir ça d'abord. Il faut que s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans rien faillir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Moi, quand je me suis converti tout au début, puis que j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'ai dit, moi Seigneur, moi c'est simple, je veux tous les dons et tous les ministères. Voilà, ça, il n'y a pas de détail. Hein. Voilà, moi je veux tout. Moi, je veux pas juste le petit truc, moi je veux tout. Ah, il faut être gourmand, il faut vouloir tout. Il faut être affamé, assoiffé du royaume de Dieu. Alléluia. Ah ben oui. Elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi. Ah, il y a ce mais qui nous embête là. Mais qu'il la demande avec foi. Est-ce que vraiment elle t'est utile? Vous vous souvenez, c'est ce roi là, où le prophète est venu voir ce roi, puis il dit, sors les flèches de ton carquois et frappe à terre. Vous connaissez ce passage? Et puis, bon, au début, il lui dit, lance la flèche au loin, etc. Voilà, tu auras victoire, etc. Mais après, il lui dit, maintenant, frappe à terre. Puis il frappe une fois, 2 fois, 3 fois. Mais il dit, pourquoi tu frappes que 3 fois? Fallait frapper 5 fois, 10 fois, 20 fois. Et tu auras exterminé tous tes ennemis. Pourquoi petit? Vois grand, vois grand. Alléluia. Dieu est grand, alors demandons des choses qui sont à son image. Dieu est grand. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, donc il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Je crois pas, c'est possible. Vous savez, si à un moment donné je me serais remis en question concernant l'appel pour venir ici et implanter une assemblée, ben ça fait déjà longtemps que je serais reparti. Hein. Bon, c'est filmé, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais
Mais ça ferait déjà longtemps que je serais reparti. Parce qu'avec les choses, les obstacles, les difficultés, de l'intérieur, de l'extérieur, de partout, vous avez des pressions. Moi, je préfère rester chez moi avec ma femme, mes enfants, et puis aller tranquillement au culte le dimanche matin. Au moins, j'ai pas de problème. Hein. Mais non, mais c'est pas ça. C'est quand on a reçu du Seigneur, lorsqu'on veut le servir de tout son cœur, eh bien, peu importe les épreuves, les oppositions, les difficultés, Seigneur, je sais, c'est toi qui me conduis, c'est toi qui m'as communiqué une foi vivante, une foi authentique, et je m'appuie sur ta parole. Alléluia, sur ta parole. Vous imaginez Moïse, hein, lorsqu'il sort avec le peuple, et puis il arrive au bord de la mer Rouge. J'aurais pas aimé être à sa place, hein. Où tous ils ont commencé à râler, puis on aurait dit des Français, mais non, c'était pas des Français, ça c'était des Juifs. Hein. Et puis là, ils commencent à râler, puis c'est l'homme, c'est l'humain. Et puis là, à un moment donné, il lève le bâton, la mer, elle s'ouvre. Waouh! Là, Moïse, d'un seul coup, il y a les biscottos qui sont montés là, pour des gros biscottos qui sont venus, les chevilles, la tête, le boulard et tout. Tu dis, waouh, Seigneur, t'es extraordinaire, t'es extraordinaire. Et c'est pas Moïse qui a fait tout ça. Dieu a voulu se glorifier au travers de Moïse. Et vous savez ce qui se passe, même si ici on vit des choses extraordinaires, puis qu'on va voir des choses magnifiques, ça ne sera pas à cause de nous, mais ça sera grâce à lui. Ça sera grâce à lui. C'est lui qui opère. C'est lui sa puissance, sa gloire. C'est parce que Jésus a remporté la victoire que son nom soit béni. Voilà, on verra la prochaine fois le reste. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous, Seigneur, et nous appuyer sur ce qui est solide dans notre vie, sur ta parole. Garde-nous, nous appuyer sur nos pensées, nos ressentiments et sur ce que nous pouvons voir. Toi, tu es bien plus grand, Seigneur. Et merci pour l'œuvre que tu vas faire ici dans ce lieu, pour l'œuvre que tu vas faire ici dans cette ville. Te prions vraiment que nous puissions être à la hauteur de ce que toi tu as en réserve pour nous, Seigneur. Aide-nous à voir les choses comme toi tu les vois, à pas nous laisser dépasser, mais à te laisser toute la place, parce que c'est toi qui tiens toutes choses dans tes mains. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce qui agit dans notre vie, cette grâce qui nous enseigne. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que nous pouvons recevoir de toi. Tout ce que nous désirons si notre cœur est en harmonie avec ton cœur et si nous demeurons dans une foi ferme. Seigneur, nous te bénissons et te prions encore pour tous nos frères et sœurs qui passent par des temps difficiles, par des luttes, par des combats. Je pense aussi à notre sœur Monique avec son fils Vincent. Seigneur, étends ta main, manifeste ta puissance, Seigneur. Toi, en un instant, Seigneur, tu peux le libérer complètement, mais il faut qu'il te reçoive dans sa vie. Il faut qu'il te reçoive dans sa vie. Et pour cela, Seigneur, convainc-le de péché, de justice, de jugement. Saint-Esprit, descend sur lui, qu'il puisse avoir une pleine conviction de l'amour de Dieu, qui le conduit dans une repentance profonde. Seigneur, sauve son âme, délivre-le des démons, des puissances de ténèbres qui veulent le maintenir dans l'asservissement. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Merci de bénir, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont si malades. Je pense à la belle maman avec son genou. Seigneur, merci, étends ta main. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ta puissance de guérison sur les malades. Dans ta parole, il nous est dit que pendant que tu enseignais, il y avait une onction de guérison qui descendait sur l'auditoire. Et nous te prions que cette onction vienne ce soir et que ceux qui sont malades dans ce lieu reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ, afin que tu sois, Seigneur, glorifié. Amen. Amen. Voilà. Bonne nuit. Mais j'aime bien simplement. Simplement. Il suffit juste de demander. C'est tout simple. Demande. Demande-moi. Parle-moi. Demande et sans reproche. Sans reproche. Il ne va pas te demander autre chose en échange. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. On ne mérite pas. C'est un don. C'est gratuit. Dieu veut nous donner. Moi, quand je me suis converti tout au début, puis que j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'ai dit, moi Seigneur, moi c'est simple, je veux tous les dons et tous les ministères. Voilà, ça, il n'y a pas de détail. Hein. Voilà, moi je veux tout. Moi, je veux pas juste le petit truc, moi je veux tout. Il faut être gourmand, il faut vouloir tout. Il faut être affamé, assoiffé du royaume de Dieu. Alléluia. Ah ben oui. Elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi.
Ah, il y a ce mais qui nous embête là, mais qu'il la demande avec foi. Est-ce que vraiment elle t'est utile? Vous vous souvenez, c'est ce roi là, où le prophète est venu voir ce roi, puis il dit, sors les flèches de ton carquois et frappe à terre. Vous connaissez ce passage? Et puis, bon, au début, il lui dit, lance la flèche au loin, etc. Voilà, tu auras victoire, etc. Mais après, il lui dit, maintenant, frappe à terre. Puis il frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais il dit, pourquoi tu frappes que 3 fois? Fallait frapper 5 fois, 10 fois, 20 fois. Et tu auras exterminé tous tes ennemis. Pourquoi petit? Vois grand, vois grand. Alléluia. Dieu est grand, alors demandons des choses qui sont à son image. Dieu est grand. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, donc il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Je crois pas, c'est possible. Vous savez, si à un moment donné je me serais remis en question concernant l'appel pour venir ici et implanter une assemblée, ben ça fait déjà longtemps que je serais reparti. Hein. Bon, c'est filmé, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais ça ferait déjà longtemps que je serais reparti. Parce qu'avec les choses, les obstacles, les difficultés, de l'intérieur, de l'extérieur, de partout, vous avez des pressions. Moi, je préfère rester chez moi avec ma femme, mes enfants, et puis aller tranquillement au culte le dimanche matin. Au moins, j'ai pas de problème. Hein. Mais non, mais c'est pas ça, c'est quand on a reçu du Seigneur, lorsqu'on veut le servir de tout son cœur, eh bien peu importe les épreuves, les oppositions, les difficultés, Seigneur, je sais, c'est toi qui me conduis, c'est toi qui m'as communiqué une foi vivante, une foi authentique, et je m'appuie sur ta parole, alléluia, sur ta parole. Vous imaginez Moïse, hein, lorsqu'il sort avec le peuple, et puis il arrive au bord de la mer Rouge, j'aurais pas aimé être à sa place, hein. Où tous ils ont commencé à râler, puis on aurait dit des Français, mais non, c'était pas des Français, ça c'était des Juifs. Hein. Et puis là ils commencent à râler, puis c'est l'homme, c'est l'humain. Et puis là, à un moment donné, il lève le bâton, la mer elle s'ouvre. Waouh! Là, Moïse, d'un seul coup, il y a les biscottos qui sont montés là, des gros biscottos qui sont venus, les chevilles, la tête, le boulard et tout. Tu dis waouh, Seigneur, t'es extraordinaire, t'es extraordinaire. Et c'est pas Moïse qui a fait tout ça. Dieu a voulu se glorifier au travers de Moïse. Et vous savez ce qui se passe, même si ici on vit des choses extraordinaires, puis qu'on va voir des choses magnifiques, ça ne sera pas à cause de nous, mais ça sera grâce à lui. Ça sera grâce à lui, c'est lui qui opère. C'est lui sa puissance, sa gloire. C'est parce que Jésus a remporté la victoire que son nom soit béni. Voilà, on verra la prochaine fois le reste. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous, Seigneur, et nous appuyer sur ce qui est solide dans notre vie, sur ta parole. Garde-nous, nous appuyer sur nos pensées, nos ressentiments et sur ce que nous pouvons voir. Toi, tu es bien plus grand, Seigneur, et merci pour l'œuvre que tu vas faire ici dans ce lieu, pour l'œuvre que tu vas faire ici dans cette ville. Te prions vraiment que nous puissions être à la hauteur de ce que toi tu as en réserve pour nous, Seigneur. Aide-nous à voir les choses comme toi tu les vois, à pas nous laisser dépasser, mais à te laisser toute la place, parce que c'est toi qui tiens toutes choses dans tes mains. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce qui agit dans notre vie, cette grâce qui nous enseigne. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que nous pouvons recevoir de toi. Tout ce que nous désirons si notre cœur est en harmonie avec ton cœur et si nous demeurons dans une foi ferme. Seigneur, nous te bénissons et te prions encore pour tous nos frères et sœurs qui passent par des temps difficiles, par des luttes, par des combats. Je pense aussi à notre sœur Monique avec son fils Vincent. Seigneur, étends ta main, manifeste ta puissance, Seigneur. Toi, en un instant, Seigneur, tu peux le libérer complètement, mais il faut qu'il te reçoive dans sa vie. Il faut qu'il te reçoive dans sa vie. Pour cela, Seigneur, convainc-le de péché, de justice, de jugement. Saint-Esprit, descend sur lui, qu'il puisse avoir une pleine conviction de l'amour de Dieu, qui le conduit dans une repentance profonde. Seigneur, sauve son âme, délivre-le des démons, des puissances de ténèbres qui veulent le maintenir dans l'asservissement. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Merci de bénir, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont si malades. Je
pense à la belle maman avec son genou. Seigneur, merci, étends ta main. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ta puissance de guérison sur les malades. Dans ta parole, il nous est dit que pendant que tu enseignais, il y avait une onction de guérison qui descendait sur l'auditoire. Et nous te prions que cette onction vienne ce soir et que ceux qui sont malades dans ce lieu reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ, afin que tu sois, Seigneur, glorifié. Amen. Amen. Voilà. Bonne nuit.